t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Chantons-le, ta bonté ne faillit jamais. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je vous invite à prendre place.
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, soyez les bienvenus. C'est une joie et c'est un privilège aussi pour nous de pouvoir vous accueillir ici dans notre temple de Marcinelle. Alors j'ai cru comprendre que plusieurs d'entre vous avaient fait un long chemin pour venir ici, jusqu'à Charleroi en plus, le pays noir, dit-on. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas. Sachez que nous sommes honorés par votre présence et puis votre présence réchauffe aussi le cœur des jeunes mariés ici présents. Bienvenue en tout cas à chacun. Alors cet après-midi, nous sommes réunis à la demande de Mélissa et Moïse qui ont à cœur de se présenter devant le Seigneur en tant que mari et femme pour demander sa bénédiction. Si donc vous avez été invités, vous avez été conviés à cette rencontre, ou si tout comme moi et tout le staff, vous avez été réquisitionnés, on vous rattrapera après. Non. Si vous avez été invité ou réquisitionné, bien sachez que c'est parce qu'avant tout, vous occupez une grande place dans le cœur de Mélissa et Moïse. Aujourd'hui, ils écrivent leur histoire et chacun d'entre nous faisons partie de cette histoire. Et leur joie ce matin, ou plutôt cet après-midi, c'est aussi notre joie. Alors ce n'est un secret pour personne, Mélissa et Moïse sont déjà mariés depuis quelques années déjà. Vous êtes mariés depuis combien de temps comme ça ? 2 ans et demi. Ce matin, en arrivant au temple, je crois que c'est André et Edith, ils nous ont dit aujourd'hui, on fête nos 45 ans de mariage. Donc la course a commencé, il faut les rattraper. Voilà. Moïse, tu te souviens de la date du mariage ? Très bien, très bien. Ça, c'est un bon début de mariage, mes amis. Messieurs, soyez sages, soyez prudents, souvenez-vous de la date de votre mariage. Voilà. Moi, mon petit truc, c'est que je l'ai gravé sur mon alliance. Donc, quand on est en train de discuter avec ma femme, je regarde l'alliance, ça fait très romantique, comme ça, je regarde vite la date. Moïse et Mélissa sont déjà mariés. Le Seigneur leur a également fait cadeau de 2 beaux enfants, Temba et Donna, qui ont été présentés d'ailleurs cette année au mois de janvier dans notre temple. Alors, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, il faut dire que leur histoire d'amour n'a pas commencé ici à Charleroi. À vrai dire, ça a commencé dans notre grande et belle capitale en Belgique, à Bruxelles, à l'église de Woluwe, m'a-t-on dit. C'est là où ils se sont rencontrés, fréquentés, fiancés. Et c'est aussi à l'église de Woluwe qu'ils ont fait leur premier pas en tant que couple marié. Donc à ce sujet, je souhaite la bienvenue à tous les Bruxellois qui ont fait le chemin. Bienvenue tout particulièrement au pasteur Steve Orange qui apportera la parole tout à l'heure. Si nous sommes réunis aussi aujourd'hui dans ce temple, je rappelle qu'un temple c'est un lieu religieux, c'est un lieu aussi où nous sommes encouragés à tourner notre attention vers Dieu, à regarder à Jésus-Christ. Si nous sommes réunis dans un temple, c'est parce que nous les chrétiens, nous faisons grand cas de Jésus-Christ. Nous faisons grand cas du mariage également. Pour nous, un mariage, ce n'est pas simplement l'occasion de se mettre sur son 31, de bien manger, d'être avec les gens qu'on aime, de prendre des photos. C'est important, et il y aura de ça bien évidemment, mais c'est avant tout pour nous l'occasion en tant que chrétiens de célébrer ce que Dieu a fait, son œuvre dans notre vie. Quand nous parlons mariage, nous nous rappelons que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être. Nous nous rappelons que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a permis qu'on tombe amoureux, qu'on se comporte parfois comme des petits foufous comme ça quand on se court après. C'est Dieu qui a permis que notre cœur se mette à battre pour quelqu'un d'autre. Et nous nous souvenons aussi que c'est Dieu qui accorde ce don merveilleux de la vie qui peut découler du mariage, le fait d'avoir des enfants, comme Donna, comme Temba. Le mariage nous parle de Dieu, nous parle de l'histoire de Dieu dans l'histoire des hommes, dans notre histoire. Quand un homme et une femme se marient, nous croyons que Dieu pose toujours un regard particulier sur eux. Dieu a une attention toute particulière sur le mariage. La Bible nous dit que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme. Ils ne font plus qu'un. Ils partagent leur joie, leur peine, leurs rêves, leurs aspirations, leur corps, leur quotidien. Ils deviennent partenaires de vie. 2 ans et demi de mariage, 45 ans de mariage là-bas. Quelqu'un fait plus ici ? Les enchères sont ouvertes. 55, vous êtes battus. Partenaires de vie. Et les couples les plus âgés peuvent dire, si c'était à refaire, on le referait. J'espère, n'est-ce pas ? Rassurez-moi, j'ai fêté mes 13 ans cette année. Partenaires de vie, mes amis. Et Dieu est celui qui fait ce cadeau. Dieu est celui qui donne un partenaire de vie. Mais comme pour tout cadeau, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Voilà pourquoi il y a des mariages qui réussissent très bien et il y a parfois des mariages où ça ne se passe pas très bien. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de ce cadeau. Moïse et Mélissa ont accepté ce cadeau du Seigneur, ils l'ont déballé,
mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent demander des conseils au Créateur, des conseils à Jésus-Christ. Ils veulent lui demander son soutien et sa bénédiction. Et cet après-midi, c'est notre joie, c'est notre privilège de les accompagner dans cette démarche, d'être témoins et de les entourer, alors qu'ils veulent se tourner vers Dieu pour demander sa bénédiction. Alors tout au long de cette rencontre, il y aura des chants. Ces chants ont été choisis par les mariés. Ces chants nous parlent de leur foi, de leurs espérances, des promesses sur lesquelles ils se fondent. Nous aurons aussi l'occasion de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire également cet après-midi, et après que nous donnerons la parole également à nos deux amis qui échangeront leurs promesses avant de prier pour eux. Je vous invite ainsi à remettre cette rencontre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi encore cet après-midi et nous voulons nous rappeler que toute bonne chose, tout don excellent, tout don parfait viennent d'en haut. Comme tu le dis dans ta parole, elles viennent de ce tendre Père, du Dieu des Lumières, en qui il n'y a pas l'ombre d'un changement, pas l'ombre d'une variation. Nous sommes là, en tant que ton peuple, pour proclamer encore ta grandeur et ton excellence. Seigneur, merci pour Moïse, merci pour Mélissa, merci pour leur couple, merci pour leur foi, merci pour leur amour. Cette rencontre, nous voulons encore la remettre entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que toi, tu puisses prendre le centre. Nous voulons tourner toutes nos pensées, tous nos sentiments, toute notre attention vers toi. Tu es la source de toute vie. Que la gloire te revienne encore, Seigneur, dans le chant, dans la prière, dans l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à poursuivre dans le chant et le prochain chant que nous entonnerons, si je retourne sur mon programme, est un chant du groupe Héritage. Et le titre de ce chant est « L'amour de Dieu ». Je vous invite à vous lever. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tender la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi.
si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Je vous invite à prendre place. Nous vous invitons à écouter un passage de l'Écriture. Ce passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 21. Alors, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans par un chrétien qui s'appelait Paul. Il était apôtre. Et j'aime beaucoup ce qu'il va écrire. Il conclut toute une section de sa lettre. Et au début, quand on commence à lire quelques chapitres avant, Paul fait la liste de tout ce que les chrétiens ont, de toutes les bénédictions spirituelles. Il parle du fait que nous avons été choisis, nous avons été aimés, nous avons été prédestinés. Il dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, pour pratiquer des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été adoptés. Et quand il met tout cela en perspective devant lui, toutes ces merveilles, toutes ces manifestations de la bonté, de la grandeur, de la fidélité de Dieu, voici ce qu'il écrit. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tiennent son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est ce Dieu-là, manifesté en Jésus-Christ, que nous voulons approcher. Notre source, notre vie, notre espérance, et celui qui peut bénir au-delà de toute mesure, de tout ce que nous pensons ou imaginons. En réponse à la parole de Dieu, je vous invite encore à entonner un cantique du groupe Hillsong qui s'intitule « Viens toucher ma vie ». C'est ce que nous voulons aussi avec Dieu. Pas simplement un Dieu qu'on connaît théoriquement dans notre tête, mais qui transforme le cœur, qui sublime notre vie, qui se manifeste, qui se glorifie dans ce que nous vivons, dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises. Je vous invite à vous lever pour entonner ce cantique. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, la 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
vous invite à prendre place. Nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous croyons que c'est en écoutant le Seigneur qu'on est béni. Et nous croyons que c'est en suivant aussi ses conseils et en saisissant ses promesses par la foi qu'on est béni. Alors c'est un temps qui va être conduit par le pasteur Steve Orange. Et avant de lui céder la parole, je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Nous ouvrirons notre Bible dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2. Alors c'est un chapitre qui est très important. C'est le premier miracle de Jésus-Christ. Et vous savez quand a eu lieu ce miracle ? C'était pendant un mariage. Jean chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 11. Voici ce que l'Écriture dit, le texte est affiché à l'écran. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100aine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Amen. Jusque-là, la lecture. Merci Yves. J'espère qu'on m'entend avec cet appareil. J'aimerais juste dire un mot de la part de l'église de Woluwe. Comme Yves nous a gentiment accueillis, nous sommes dans la joie chez Mélissa et chez Moïse de partager ces moments avec vous. Merci de nous avoir invités. Merci à l'église de Charleroi, Marcinelle, d'également nous accueillir. Nous sommes encouragés de voir que le Seigneur œuvre de par sa parole dans vos vies, dans nos vies, et que nos deux églises soient ensemble pour vous encourager et prier notre Dieu qu'il vous fortifie avec Temba, avec Donna, avec d'autres membres de la famille, il me semble, que le Seigneur vous accompagne. Et donc, passons à un moment devant ce texte. Avant de faire ça, je vais vous inviter à prier avec moi. Nous allons juste reprendre l'un de ces versets que Yves avait lu dans Éphésiens pour prier. Et ensuite, de temps en temps, peut-être on peut remettre le texte parce qu'on n'a pas ça sous les yeux. Donc, pas d'Éphésiens, mais de Jean chapitre 2 au cours de ces prochaines minutes. Peut-être ce serait utile. Donc, prions ensemble pour commencer. Et puis, voyons Jean chapitre 2. Oui, Seigneur, tu dis dans cette prière de l'apôtre Paul que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Combien, Seigneur, nous te louons que tu te révèles à nous dans ta parole, que tu n'es pas un Dieu inconnu, que tu es un Dieu qui se révèle comme étant au-dessus de ce qu'on peut imaginer, point de vue d'amour. Donc, donne-nous encore aujourd'hui de contempler ta gloire et la grandeur de ton amour envers nous. Que cela soit un pilier pour ce cher couple, pour cette famille, pour nos églises respectives, dans les vies de chacun d'entre nous ici présents. Que nous soyons de nouveau humbles devant ta face cet après-midi, Seigneur.
que nous sachions que tu es le Dieu qui nous pardonne, que tu es le Dieu qui nous accueille en Jésus-Christ. Donc, donne-nous à entendre ta voix cet après-midi pour ta gloire, nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, pour nous aider à réfléchir sur la signification du mariage, même s'ils sont mariés, on célèbre le mariage et on consacre ce couple à Dieu dans le mariage. Alors, pour faire cela, j'ai choisi cette belle histoire de Jésus qui, lui, assiste à une fête de mariage. Peut-être vous l'avez capté lors de cette lecture dans Jean chapitre 2. Et si nous avons tendance, lorsque nous pensons à une cérémonie religieuse de mariage, de séparer la partie cérémonie religieuse et ensuite la partie fête. Je pense qu'il va y avoir un vin d'honneur plus tard. Et j'imagine Moïse et Mélissa aiment faire la fête de temps en temps. Je ne les ai jamais vus danser, mais j'imagine qu'ils font ça bien. Souvent, nous, on ne met pas ces deux parties ensemble. Ce texte que nous venons de lire ne maintient pas une distinction entre cérémonie, mariage et fête, car Jésus, ici, participe à une fête. Il fait même la fête. Il fait exprès, peut-être vous l'avez vu dans le texte, de fournir, apparemment c'est environ 600 litres de vin, à peu près 800 bouteilles consommées. J'espère qu'on ne va pas consommer 800 bouteilles d'ici 1 heure ou 2. Ce serait difficile pour rentrer sur Bruxelles si c'est le cas. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était pas n'importe quel vin qui était servi dans ces 800 bouteilles. Non, l'organisateur, qui de par son métier devait bien connaître le vin, s'étonne lorsqu'il goûte. Alors ici, le verset 10, il félicite le marié. Il ignore à ce moment que c'est Jésus la source de ce vin. Et que dit-il? Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est comme ça, normalement, que ça marche dans la vie, comme cet homme l'exprime. Nous faisons des dépenses nécessaires pour une occasion, mais nous ne cherchons pas à gaspiller l'argent inutilement lorsque les gens ne sont plus en mesure d'apprécier ce qu'on les offre. Mais Jésus ne suit pas nos règles. Pour eux, à ce moment-là, la fête devient encore mieux plus que ça avance. Et donc, en principe, à ce moment-là, les invités n'apprécieront pas forcément ce bon vin qu'il les offre. Tout ça, d'une certaine manière, déjà, nous pouvons déduire que Jésus, donc, il n'est pas un rabat-joie. Il a sa place à la fête. Jésus opère un miracle en transformant de l'eau en vin. C'est déjà bien, mais il faut puiser encore un peu plus. Car le résultat de ce signe opéré par Jésus n'est pas simplement une reconnaissance qu'il y a pour du bon vin, ni comme si c'est un coup de magie. Tada! Je vous ai fourni du vin. Ah, super, merci. Non, à travers ce signe, nous dit le dernier verset que nous avons lu, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bon, le but de cet épisode, c'est quoi? C'est d'attirer notre regard vers l'identité de Jésus lui-même. Car Jésus se révèle à travers ce miracle. Il révèle sa gloire. Bon, il faut savoir que les prophètes de l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, eux, ils avaient parlé, et je cite maintenant le prophète Amos, d'un jour où le vin nouveau coulera à flot de toutes les collines, où le peuple de Dieu planteront des vignes et en boiront le vin. Donc Jésus, qui manifestement à travers ce miracle, il démontre son pouvoir de créateur,
il annonce en faisant ce miracle une nouvelle ère. Dans ce miracle-ci n'est qu'un tout petit avant-goût. Il lance donc une invitation à un festin auquel l'homme se jouira de la bonté et de la générosité de Dieu. Pour combien de temps? Pour l'éternité. Là où il y aura, entre autres, de très bons vins. Car celui qui pourvoit en abondance, c'est Jésus-Christ, le Messie, le roi promis par Dieu. Et donc, dans cette ère encore à venir, les prophètes ont prophétisé qu'il n'y aura plus de mal dans notre monde, plus de larmes. Déjà, aujourd'hui, nous avons vu quelques larmes de notre marié. Merci Seigneur, plutôt des larmes de joie. Mais il n'y aura plus de larmes, plus de maladies, plus de mort même. Mais la paix, le pardon, la joie. Et Jésus, de par ce miracle, il annonce cette ère encore à venir. Alors j'aimerais demander, qu'est-ce qu'ils aspirent, Moïse et Mélissa, pour leur mariage, pour leur avenir? Qu'est-ce que vous aspirez pour votre avenir, chers amis de Moïse et Mélissa? Qu'est-ce que vous avez en tête? Une belle maison que vous êtes en train de construire? Je vois quelqu'un qui est en train de faire cela. Un travail stable, un couple heureux, des emplois qui vont pourvoir des moyens pour le succès professionnel, peut-être d'autres enfants encore que ces deux beaux enfants devant nous, la bonne santé jusqu'à vos 80, 90 ans, si Dieu est bon envers nous. Alors là, il y a toutes de bonnes choses, légitimes en tant que telles. Mais si nos aspirations se limitent à celle-là, rien que celle-là, alors puis-je vous signaler, chacun d'entre nous, à quel point vos ambitions sont minimes et limitées. Car ce que Jésus met, si vous voulez, sur le menu de par ce miracle à cette fête, et il signale qu'il met ça sur le menu parce qu'il opère ce miracle, c'est quelques plats, si vous voulez, somptueux, qui élargissent les catégories de l'expérience humaine. J'aimerais qu'on imagine maintenant que Moïse et Mélissa se retrouvent demain soir au resto. Ils font un peu le point de cette cérémonie, comment tout s'est passé. Et le moment vient, après un petit verre qu'ils partagent avant de commander, où le serveur passe et il passe commander. Et au lieu de commander la soupe à l'oignon, suivie du steak frites qu'il avait envie de manger, Moïse, il dit, vous savez quoi, en fait, non, je prendrai moi comme entrée un monde sans péché, sans mal. Suivi pour le plat principal, oui, je pense que j'aimerais vaincre la mort pour toujours. Et comme dessert, oui, je choisis le pardon de tous mes péchés. Chérie, toi, tu prends quoi? Il dit. Mélissa, ainsi que le serveur, demanderaient à Moïse, à son mari, si peut-être il est un peu fatigué après la journée la veille. Mais Jésus, de par son action à ce mariage, il met de telles choses réellement sur le menu pour nous. L'image d'ailleurs que la Bible emploie pour parler de ce festin céleste encore à venir est justement l'image d'un mariage. Dieu, l'époux, habitera pour toujours avec sa mariée, son peuple, son Église. Et nous célébrerons, dit la Bible, les noces, alors pas les noces de Cana, comme ici au chapitre 2, mais les noces de l'agneau. Et ça nous mène à un autre constat dans ce texte. Peut-être vous avez remarqué la réponse de Jésus à sa mère lorsqu'elle dit au verset 3, « Ils n'ont plus de vin », sous-entendu de la part de la maman, « Il faut faire quelque chose, Jésus. » Et Jésus, verset 4, répond, « Que me veux-tu, femme? Mon heure
n'est pas encore venu. Alors là, c'est une expression un peu énigmatique, n'est-ce pas? Et cette expression revient à plusieurs reprises dans cet évangile de Jean, ce récit de la vie de Jésus. À savoir donc l'ampleur et la grandeur de qui Jésus est, de sa gloire, cela n'est pas encore venu. Alors pour nous aider avec ça, je retombe sur Moïse et Mélissa. Je les connais, comme disait Yves, depuis maintenant plusieurs années. D'abord Moïse et ensuite Mélissa est apparu à un moment donné. Merci Seigneur pour le Seigneur derrière tout cela. Et Moïse, lorsqu'il fréquentait l'église de Woluwe, m'a toujours impressionné de par sa volonté d'aider d'une manière pratique lorsqu'il pouvait. Parfois, il aidait et ça allait un peu moins bien. Il y a une histoire avec ma voiture que je vous raconte à un autre moment. Mais généralement, ça marchait bien. C'est un homme fort, physiquement fort, qui portait, et ça m'a impressionné, facilement des caisses très lourdes qu'il y avait à déplacer pour des camps ou pour des événements d'église. À un point, je dirais, où la différence entre lui et moi devenait pour moi de plus en plus évidente. Moi, un homme qui approchait la cinquantaine à ce moment-là, maintenant un peu dépassé, personne ne me regardait en disant « Ah, Steve Orange, quel homme !» dans le sens physique du terme, malheureusement. Mais Moïse, ça oui. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, alors maintenant il a des enfants, c'est un peu plus tard, à ce moment-là, on aurait pu dire que son heure physique est venue. L'heure de sa gloire, si vous voulez, de sa force, où tous pouvaient le contempler et apprécier ce qu'il était en train d'accomplir. Et moi, de mon côté, je devais reconnaître et faire la paix dans mon cœur que mon heure était déjà bien passée. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y avait une heure comme ça dans ma vie? Jésus dit ici, après ce miracle spectaculaire, que son heure n'est pas encore venue. Son heure de gloire, si vous voulez. Mais alors, ça pose la question, ça vient quand, son heure? Et oui, son heure arrive lorsque Jésus est crucifié sur la croix. À la fin donc de sa vie. À ce moment-là, le langage dans l'évangile de Jean change. Et Jésus, il dit que son heure est venue. Ça signifie que le moment le plus glorieux, qui révèle le plus qui il est le moment peut-être le plus inattendu. Pas lorsqu'il opère un grand miracle en transformant de l'eau en vin, mais lorsqu'il a l'air de tout perdre sur une croix où il meurt dans l'humiliation et la honte. C'est bien à ce moment-là que Jésus donc démontre sa gloire. Comment ça marche ça? Car lorsque Jésus meurt sur la croix, nous voyons à ce moment-là à quel point Dieu, il est grand et à quel point il donne de lui-même pour manifester son amour envers nous. Si la fête céleste à venir est appelée les noces de l'agneau, c'est parce que Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, donne sa vie en sacrifice comme un agneau innocent sacrifié lors de la Pâque juive dans l'Ancien Testament, ce qui permettait à l'époque la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage. Jésus, donc, de même, de par son œuvre à la croix, nous délivre de l'esclavage. Et pourquoi une telle délivrance est nécessaire? Pour répondre à ça, il faut simplement se demander, c'est qui nous invite à ce festin éternel? Le miracle nous a déjà montré, d'une certaine manière, c'est le Créateur lui-même. Le miracle dans ce texte témoigne de cela. Dieu, le Créateur,
qui transforme de l'eau en vin est à la source, comme disait Yves au début de notre cérémonie, de tout bonheur, de toute bonne chose, que ce soit le vin, le rire, la beauté, la musique, la danse, l'art, le travail, l'argent, le sexe. Le Créateur donne à ses créatures de bonnes choses pour que nous puissions en profiter. Mais en appréciant tous ces dons, accordons-nous une pensée à celui qui nous les a donnés. Avons-nous le réflexe de remercier, de chercher la face de celui qui nous donne ces choses, de lui exprimer à tout moment notre reconnaissance, notre dépendance envers lui, de lui obéir, ne fût-ce qu'à la conscience qu'il nous a donnée à tous. Non, la réponse à ça, c'est non. Nous sommes, les êtres humains, plutôt comme des petits gamins. Lorsque nous ouvrons un cadeau offert par quelqu'un, nous nous concentrons, lorsque nous sommes tout petits, n'est-ce pas, sur le cadeau offert plutôt que de prendre le temps de remercier celui qui nous a offert le cadeau. C'est les parents qui disent. Tu dis merci? Ah oui, ça va, je dois dire merci. Ce n'est pas un réflexe naturel. Ce n'est pas un réflexe naturel pour l'homme de remercier son Créateur. Non. De base, de nature, nous avons ignoré notre Créateur, rejeté même notre Dieu Créateur. Alors la question se pose, pour avoir donc notre place à la fête, aux noces de l'agneau, que faire à propos de nos fautes, de nos péchés, de notre rébellion? Mais vous savez, pour que l'entrée à la fête soit gratuite pour nous, quelqu'un doit payer un prix. C'est le cas pour toute fête à laquelle nous sommes invités, n'est-ce pas? Les hôtes, lorsque nous sommes invités à une fête, payent pour qu'on puisse y être. Et donc, les invités sont bénéficiaires de la générosité de l'hôte. C'est comme ça que ça marche. L'entrée au festin divin, encore à venir, la participation donc aux noces de l'agneau est au prix de la vie de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus pourvoit à notre place à la fête, car à la croix, Dieu, en la personne de son Fils, pourvoit lui-même la solution pour notre péché. Il offre sa vie comme sacrifice pour nos péchés. Et ainsi, il apaise la colère juste de Dieu qui autrement devait tomber sur nous. C'est ainsi qu'il nous délivre de notre esclavage. Donc au centre de la croix, le moment de sa gloire où l'heure est venue, il y a un amour coûteux qui rend possible notre participation à la fête. C'est le moment où nous apprenons donc le comble de la bonté de Dieu envers nous. Donc aujourd'hui, lorsque nous célébrons donc l'amour de Moïse et Mélissa, lorsque Moïse et Mélissa se disent, et j'espère qu'ils le disent encore, « Chérie, je t'aime », nous pouvons poser la question, mais qu'est-ce qu'il signifie par cela? Je vous donne deux possibilités. Première possibilité, « Chérie, je te trouve très beau, très belle, je t'apprécie, j'aime ta façon de m'écouter, de me parler, j'aime ta considération pour les autres, j'aime ton courage, j'aime ta détermination, j'aime ta façon d'aider nos enfants à grandir. J'ai envie de prendre plus de temps avec toi, de cheminer encore ensemble pour de longues années. » Première possibilité. Deuxième possibilité, lorsqu'ils disent « Chérie, je t'aime ». Oh là là, franchement, chérie, quelle déception. La robe, costume, non merci, coiffure, non, jamais de la vie. Ta voix, tu sais, je trouve ça horrible à écouter. Ta façon de traiter les autres, mais non. D'être à tes côtés, tu sais, ça me dégoûte d'une certaine manière. Mais sache quand même que je t'aime.
Alors, c'était quoi? Première version, deuxième version. Pour Moïse et Mélissa, bien sûr, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de la première version. Merci Seigneur. Si ce n'est pas le cas, venez me voir. Mais l'amour de Dieu envers nous ressemble plutôt au deuxième cas de figure. Ce n'est pas parce que nous sommes aimables, chers amis, que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés malgré notre rejet, notre nature désagréable, notre nature rebelle. Donc, s'il nous fait grâce, ce n'est pas parce qu'il nous trouve beaux moralement parlant. Oh, c'est un chouette type, Yves, etc. Même si, pour nous, il est un chouette type. Non. S'il nous fait grâce, c'est parce qu'il est gracieux envers nous. Pour citer Jean, encore celui qui écrit ce miracle que nous avons sous les yeux, plus tard dans une lettre, il dit ceci: « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Voici donc l'amour de Dieu manifesté lorsque son heure est venue sur une terrible croix romaine. Et c'est bien cet amour-là auquel Moïse et Mélissa sont appelés. Moïse envers Mélissa, Mélissa envers Moïse. Et ensuite, Mélissa et Moïse envers les enfants. Et ensuite, Mélissa et Moïse ensemble envers leur Église et envers le prochain, à tout moment. Comme dit Jean encore dans sa lettre, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et cet amour-là, c'est comment? Patient, persévérant, paisible, un amour qui pardonne. Ils en ont besoin, ce couple, et ils auront besoin encore dans l'avenir. Et notre tâche, c'est de prier pour eux, de les soutenir dans cet engagement. La vie de tous les jours, ils le savent, parce que ça fait déjà 2 ans et demi qu'ils sont ensemble. Moi, je le sais, parce que ce n'était que ce midi que j'ai eu difficulté dans la voiture avec mon épouse sur un détail de notre vie. La vie de tous les jours en proximité avec n'importe qui présente des défis et demande de l'amour. Mais au lieu donc de se dire, lorsque nous rencontrons la turbulence au milieu du vol, qui est le mariage, qu'il faut faire un atterrissage en urgence et donc de quitter le mariage, non, nous sommes appelés à pratiquer de l'amour, même si nous ne le ressentons pas. D'où vient donc le besoin de connaître cet amour de Dieu envers nous, en Jésus-Christ? D'où vient l'importance de nourrir également cet amour au sein d'une église locale? Nous prions que ce soit le cas pour vous deux, pour votre famille, pour des longues années à venir, de pratiquer cet amour les uns envers les autres. Ces choses-là doivent être des piliers pour votre couple dans l'avenir. L'Église est un avant-goût des noces de Jésus-Christ avec sa mariée. L'Église, lorsque le vin nouveau coulera à flot de toutes les collines. Comment est-ce que le miracle termine? Je t'attire en terminant votre regard vers le verset 11. Avec le commentaire de Jean, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Notre prière pour ce couple, c'est qu'à la lumière de ce que nous voyons de Jésus dans ce texte, et ce que nous espérons voir, nous prions voir dans l'exemple que Mélissa et Moïse vont montrer aux autres de cet amour, certains, même ici présents, décideront de contempler pour eux-mêmes la gloire de Jésus-Christ. Pas juste de faire semblant d'adorer Jésus-Christ, mais de vraiment donner leur vie à Jésus-Christ, de croire en lui, de participer par la suite aux noces de l'agneau. Il y a
absolument rien qui est plus important que cela. Que le Seigneur nous fasse grâce, chers amis. Je termine par la prière. Oui, Seigneur, quelle joie que nous avons de contempler dans ce récit la gloire de Jésus-Christ. Celui qui s'est manifesté ultimement à la croix. Et que cette croix soit au centre de la foi et de la vie de mariage de ce couple, de cette famille. Que tu encourages cette Église ici à Charleroi, à les encourager dans leur foi et qu'ils puissent donc témoigner de la gloire de Jésus-Christ aux autres. Merci Seigneur pour cette perspective de participer aux noces de l'agneau. Que tu nous encourages dans notre cheminement vers cette grande fête-là. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci. Nous remercions le pasteur Steve Orange pour cette parole qui a été partagée. Nous prions pour qu'elle porte son fruit dans notre cœur, dans nos églises, dans nos couples et dans nos familles. Merci beaucoup, Steve. J'inviterai le groupe de louanges à présent à me rejoindre. Alors, avant de céder la parole aux mariés pour les échanges des promesses, nous voulons encore entonner un cantique. Et ce cantique s'intitule « Sola Gratia ». Le titre en français signifie « La grâce seule ». La grâce, c'est le fait que Dieu, en Jésus-Christ, ne nous traite pas comme le mérite nos fautes, mais il nous traite conformément à sa grâce, de manière imméritée. Nous recevons son salut gratuitement. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler, comme c'était dit dans la prédication, bien que nous ne soyons pas aimables, Dieu nous aime. Je vous invite à vous lever. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la
ta grâce. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Je vous invite à prendre place, à l'exception de Moïse et Mélissa. Nous allons passer à présent aux échanges des promesses. Alors je demanderai aux mariés de se faire face, de se regarder tendrement, amoureusement. Tu pourras embrasser la mariée après. Voilà. Alors nous allons commencer par Moïse, par Monsieur. Tu as appelé devant le Seigneur à diriger le couple, à être l'initiateur aussi. C'est toi qui as couru après Mélissa, c'est toi qui as demandé sa main, c'est toi qui es le premier aussi à prendre les engagements et ouvrir ton cœur. On va écouter à présent tes promesses. Merci. Ma très chère, bien-aimée, ma femme, mon amie, ma confidente, celle que mon cœur a choisie, cherchée, attendue et enfin trouvée. Je suis aux anges de t'avoir trouvé, mon miel d'Inongo. En effet, c'est grâce à toi que j'ai mieux compris certains versets que j'ai pourtant lus tant de fois, notamment « Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » Avant de te connaître, j'ai connu l'amour de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut décrire envers moi, ce piètre pécheur. Et cela m'a bien bouleversé à tant d'égards. Et avec assurance et solennité, aujourd'hui, j'aimerais t'affirmer que cet amour est le fondement sur lequel je veux bâtir notre mariage et m'engager à t'aimer. C'est pourquoi je m'engage. Je m'engage devant Dieu et devant toute la communauté ici présente à t'aimer comme Christ a aimé son Église, à t'aimer comme un leader serviteur, à t'aimer en donnant ma vie pour toi. Je te promets fidélité, douceur, patience, pardon. Je te promets de m'appliquer à construire ta joie en Christ, à contribuer activement à ta croissance en Christ. Je te promets de bien prendre soin de toi. Je te promets d'aimer et d'éduquer nos enfants dans la voie et l'attitude du Seigneur. Et je remercie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de m'assister dans toutes ces promesses qui sont bien selon sa volonté et qui nous serviront à célébrer ensemble la gloire de sa grâce.
mon cher et tendre époux, mon ami de tous les jours, mon compagnon du quotidien. Ah d'accord. Ok. Je me rappelle du premier jour où on s'est rencontrés, comme si c'était hier. Je ne savais pas encore que ça serait le jour de notre rencontre, mais lorsque tu as posé tes yeux sur moi, j'avais l'impression d'avoir été invisible jusqu'à ces jours-là. Tes yeux me disaient « je te vois ». Tu parlais le langage de mon cœur. Tu es arrivé dans ma vie à un moment où j'étais au plus bas de moi-même. J'étais vide, sans rien à donner, ni la force de recevoir. J'ai trouvé en toi, mon ami, un confident, un frère. J'ai toujours eu le sentiment qu'à deux, on pouvait tout. Et par la grâce de Dieu, on en est là aujourd'hui. On est tous les deux imparfaits, mais tu es un homme qui veille toujours à tenir sa parole. Lors de notre premier date, tu m'as dit que tu voulais faire de moi ta femme. Voilà. Tu es la plus grande grâce qui m'a été offerte par Dieu juste après ma conversion. Tu es la personne la plus importante juste après Dieu. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, je te promets de t'aimer ardemment, d'aimer nos enfants, de t'être volontairement soumise, de te respecter, de t'être douce et agréable en parole et en attitude. Je te promets de te partager mes peines et mes joies et d'être un exemple pour notre fille, pour l'apprendre à comment bien traiter et aimer son futur mari, ainsi que pour notre fils, pour lui montrer comment il devrait être traité et aimé par sa future femme. Tu m'as appris à aimer et surtout à me laisser aimer. Tu es la personne avec qui je me sens moi-même et en même temps la personne qui me challenge le plus. Tu me pousses à me dépasser et surtout à sortir de ma zone de confort et d'oser. Le plus grand défi que nous nous sommes lancés, c'est de vivre en disciples de Christ, à faire de notre vie à deux, de notre foyer et de notre famille, notre ministère, afin de rendre attrayante l'enseignement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Merci beaucoup à Moïse et Mélissa pour ce moment de tendresse et puis ce moment solennel aussi d'engagement. Est-ce que vous qui êtes ici présents, vous avez bien entendu toutes les promesses? Vous confirmez? Ces promesses que nous avons entendues, ce n'est pas simplement un événement dont nous sommes témoins comme des spectateurs qui regarderaient un film ou un beau mariage. C'est aussi notre engagement en tant que leurs frères et sœurs en Christ, en tant que leur famille, leurs proches et leurs amis, notre engagement à prier pour eux, à les aider et à les accompagner dans les années à venir, afin que les promesses que nous avons entendues deviennent une réalité, pour leur bonheur et pour la gloire de Dieu aussi. Amen. Je vais m'adresser aux mariés, je vais commencer par monsieur. C'est comme à la banque, c'est la version plus formelle, là. Moïse, en présence de Dieu, de vos familles, de vos amis réunis en ces lieux, t'engages-tu dans l'obéissance à Jésus-Christ et avec son aide
à chérir et à aimer Mélissa tout comme tu le lui as promis, à lui demeurer fidèle, à œuvrer pour son bonheur et pour l'édification de son âme, cela en toutes circonstances, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la joie comme dans l'épreuve. Et puisque le Seigneur vous a accordé 2 beaux enfants, et s'il vous en accorde encore d'autres, à les élever ensemble dans ses voies, est-ce bien cela que tu lui promets, et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui! Mélissa, en présence de Dieu, de vos familles et de vos amis réunis en ce lieu, t'engages-tu dans l'obéissance à Jésus-Christ et avec son aide à chérir et à aimer Moïse comme tu le lui as promis? T'engages-tu à lui être fidèle, à œuvrer pour son bonheur et pour l'édification de son âme, cela en toutes circonstances, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la joie comme dans l'épreuve, et puisque le Seigneur vous a accordé 2 beaux enfants, et s'il vous en accorde encore d'autres, à les élever ensemble dans ses voies, est-ce bien cela que tu lui promets, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je pense qu'on peut les applaudir. Le Seigneur vous a vu, le Seigneur vous a entendu, le Seigneur vous a unis, et si vous écoutez sa parole, si vous lui faites confiance, si vous comptez sur ses promesses et suivez ses instructions, il vous donnera la force, la volonté et les moyens de vivre ses promesses. Elles deviendront une réalité dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit votre appui. Je vais à présent appeler 2 enfants qui ont une mission toute spéciale. Je vais appeler Temba et sa cousine pour apporter les alliances. Je vous en prie, rejoignez les mariés. Voilà, le convoi est en route. Il veut rester près de papa et maman. Je vais vous inviter à échanger les alliances. Monsieur, veuillez passer la bague au doigt, madame, comme on dit. Et on peut les applaudir, et tu peux embrasser la mariée. Alors Moïse et Mélissa, l'alliance que vous portez, c'est un bijou. C'est quelque chose qui reste extérieur à nos corps, c'est pas attaché à notre âme et on ne l'emporte pas au ciel, mais c'est un symbole. Un symbole, cela veut dire que ça renvoie à une réalité qui est plus grande, qui est au-dessus. Cette alliance symbolise votre union et votre mariage. Chaque fois que vous regardez cette alliance, souvenez-vous de ce jour où vous avez pris des engagements l'un envers l'autre devant le Seigneur. Cette alliance vous rappelle aussi que ce n'est pas les hommes qui vous ont unis, c'est le Seigneur, votre Créateur et votre Sauveur qui vous a unis. Et que votre mariage, nous le souhaitons heureux, mais ne sera jamais aussi parfait que le grand mariage que nous vivrons là-haut. Puisse ainsi votre couple manifester la grâce de Jésus-Christ. Je vous inviterai à me rejoindre à présent autour de la petite table. Alors monsieur fera le plus grand déplacement. Voilà. Alors, nous avons l'habitude dans notre église de symboliser l'union entre un homme et une femme avec 2 bougies. Alors je vais vous demander, sans vous brûler, de prendre chacun une bougie. Voilà. Exercice périlleux avec la cire. Oh. Voilà. À 2, on est plus fort. Alors chacune des bougies ici présentes sont séparées. Elles brûlent chacun de son côté. Ce sont 2 flammes différentes. Et chaque bougie représente en quelque sorte une vie de célibataire. La vie de Moïse et la vie de Mélissa. Ce sont des vies qui ont leurs propres rêves, leurs propres projets, leur propre direction, j'oserais dire. Je vais leur demander à présent tous les 2 d'allumer la bougie au centre, toujours sans se brûler. Voilà. Et de bien vouloir éteindre votre bougie
sans souffler la bougie centrale. Voilà. La bougie qui est au centre ici symbolise leur mariage. En éteignant chacun leur bougie, c'est une manière de dire que moi, en prenant Moïse pour époux et Mélissa pour épouse, eh bien je renonce à ma vie de célibataire. Je m'engage désormais, avec l'aide du Seigneur, à vivre l'un pour l'autre et pour la gloire de Dieu. Pour nous chrétiens, quand nous voyons ce symbole, nous nous souvenons du texte de l'Écriture dans Genèse 2, 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Une réalité aussi physique de corps, une réalité aussi de cœur, émotionnel, l'affection, les rêves, les joies, les peines qu'on partage, mais aussi en tant que chrétien, une réalité spirituelle, un même Dieu, une même foi, un même baptême. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit votre force et qu'il vous accompagne. On peut encore les applaudir. Et nous allons laisser la place au groupe de louanges pour nous accompagner dans le prochain chant qui s'intitule « Christ est ma joie ». Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh oui, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter pas. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. 1, 2, 3 et... Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. il est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Voilà
Voilà les amis, nous avons à présent à cœur de prier pour Moïse et Mélissa. Je vais demander au pasteur Steve Orange de me rejoindre. On utilisera celui-là. Et nous resterons également tous ensemble debout en signe de participation aussi à cette prière. Nous voulons remettre nos bien-aimés, leur couple, leur famille et leur vie entre les mains du Seigneur. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous tourner vers toi dans la prière, invisible à nos yeux et pourtant présent par ton esprit, dans le cœur de ton Église, dans le cœur de tes enfants. Nous voulons encore te dire merci pour ce jour de joie. Merci pour Moïse, pour Mélissa, pour leur amour, pour leur engagement. Nous voulons, Seigneur, humblement nous approcher de toi parce que nous croyons que tu es la source de toute bénédiction. Nous croyons, Seigneur, que nos vies t'appartiennent et nous voulons te confier ainsi ce couple entre tes mains. Nous te demandons de bénir Mélissa. Nous te demandons de faire d'elle une chrétienne fervente, attachée à ta parole, une épouse qui soit une précieuse aide pour son mari, une maman dévouée, patiente, active, sage. Seigneur, nous te demandons ça pour elle, afin que chaque jour aussi, Moïse, en regardant amoureusement sa femme, puisse proclamer que Dieu est bon et que Dieu est fidèle. Nous demandons ta bénédiction aussi sur Moïse. Fais de lui un chrétien engagé, fidèle, passionné pour la vérité. Nous te demandons de faire de lui, comme il l'a promis, un mari aimant, comme Christ a aimé l'Église. À faire de lui un papa qui ne soit pas négligent, mais actif dans l'éducation de ses enfants. Seigneur, nous te demandons cela afin que chaque jour aussi, quand Mélissa regardera son mari, elle puisse proclamer aussi ta bonté, ta grâce et ta bénédiction. Seigneur, nous savons qu'en ce bas monde, durant nos courtes vies sur terre, la vie est difficile et elle sera faite aussi d'épreuves et de difficultés. Et nous voulons te demander ta protection, ta providence et ta direction. Quand les tempêtes souffleront, que tu sois, Seigneur, dans leur couple et au milieu de leur foyer, ce roc solide et sûr. Dans leurs ténèbres les plus épaisses, dans les questions les plus délicates, Seigneur, que tu fasses transpercer la lumière et ta sagesse et que tu leur donnes réponse. Seigneur, qu'ils trouvent constamment dans ta parole et en Jésus-Christ, Seigneur, ce lieu secret, cette assurance certaine que tu es présente et ce secours, Seigneur, qui est toujours là. Nous te demandons encore de les bénir pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Et notre Dieu, nous te prions pour une humilité qui caractérise Moïse et Mélissa tout au long de ces années de mariage. Qu'ils soient humbles devant ta face et qu'ils soient humbles l'un devant l'autre. Nous te demandons, Seigneur, que la force dans le mariage ne vient pas d'eux-mêmes, de leur propre qualité en tant que telle, mais que cette force soit en toi, parce que tu es celui qui œuvre en nous par ton esprit, pour ta gloire. Et nous te demandons, Seigneur, donc de bénir ce couple, que ce couple puisse voir le Christ habiter dans leur cœur, comme nous avons prié tout à l'heure, qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour, et qu'ils soient ainsi capables donc de comprendre avec tous les saints ici dans cette église et dans éventuellement des églises à venir dans leur parcours, de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que eux et tous les autres soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Combien, Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre parcours et que tu les accompagnes. Nous te prions. Nous te prions avec cette bénédiction que l'Éternel les bénisse et les garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur eux et qu'il les accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers eux et donne la paix. Nous te demandons tout cela, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. J'inviterai l'Assemblée à prendre place, les mariés également. Alors, chaque mariage, nous tenons aussi en tant qu'Église
à offrir aux jeunes couples ce que nous avons de plus précieux. Et c'est inestimable. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous vous l'offrons, Moïse et Mélissa. Nous vous rappelons que ceci, la Bible, est la parole de Dieu. Cette parole a traversé les âges et les siècles, elle nous est parvenue jusqu'à maintenant, et cette parole subsistera encore quand vous ne serez plus là, quand nous ne serons plus là. Elle est éternelle. Que la Bible ne soit pas simplement un livre qui sert à décorer dans la bibliothèque, mais ouvrez la Bible, lisez la Bible, vivez la Bible, et vous réussirez, vous serez heureux. La parole de Dieu est une lumière qui continue à briller là où toutes les autres lumières s'éteignent. Elle est un roc solide et sûr dans la tempête. Là où on ne sait pas se raccrocher, on pourra toujours se raccrocher sur ce que Dieu dit, parce que c'est certain. C'est la sagesse éternelle. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. On peut encore les applaudir ? Voilà les amis. Cette cérémonie touche tout doucement à sa fin. Alors on m'a demandé de donner quelques petites communications. Alors les mariés avaient beaucoup de communications, j'ai dû raccourcir. On sera fait une deuxième prédication. Alors quelques communications. Moïse et Mélissa ont la joie de vous convier à un vin d'honneur. Donc le vin d'honneur sera servi ici dans les sous-sols du temple. N'hésitez pas à pouvoir pleinement profiter de nos bâtiments. Nous avons aussi des abords extérieurs. J'ai entendu qu'il y avait des enfants dans la salle. Il y a toutes des installations pour les enfants jouer derrière, des balançoires vraiment sécurisés. Donc vous pouvez les lâcher, les laisser courir à gauche, à droite, c'est clôturé. Voilà. Mais vous pouvez les surveiller aussi ou les pousser à la balançoire pour les parents si vous voulez. Les mariés tiennent aussi à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui ont été réquisitionnés pour rendre cette journée possible. Merci beaucoup aussi aux églises voisines qui nous ont donné un coup de main, l'église de Fontaine-l'Évêque, de Chapelle-l'Erlémont, de Couillet, de Marcinelle. J'espère que je n'en ai pas oublié. J'ai cité toutes les églises. Oui, Momentum Bruxelles. Merci beaucoup en tout cas à chacun d'entre vous au nom des mariés. Merci à toutes ceux et celles qui ont préparé aussi quelque chose. C'est très apprécié. Merci beaucoup. En tout cas. Alors les mariés signalent également qu'il y a un livre d'or à leur disposition. Je n'ai pas bien compris, ils m'ont parlé d'un arbre avec de la peinture. Je pense que tout le monde comprendra. Hein. On prend son dos, on met de la peinture et on met ça sur le tableau. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Je crois que ça leur fera vraiment plaisir ce jour-là. Quand ils seront chez eux, il y aura le tableau et puis il y aura votre empreinte. Ah ben, c'était un tel qui était là, qui a prié pour nous. Donc n'hésitez pas. Voilà, je sais que pour les adultes, on est un peu plus grand. Redevenez enfant, on joue avec de la peinture, on se fait plaisir. N'en mettez pas sur les murs du temple, s'il vous plaît. On a repeint en bas il n'y a pas longtemps. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Dernière petite chose, nous allons avoir un dernier chant. Alors, ce que nous vous demandons également, c'est que pendant ce dernier chant, si toute l'assemblée pouvait former une allée d'honneur, une haie d'honneur jusqu'à la sortie du temple, et à la fin du chant, eh bien Moïse et Mélissa traverseront cette haie d'honneur et on aura l'occasion de les applaudir aussi et de les acclamer à coups de vive les mariés. Voilà, je laisse la place au groupe de louanges et je vous en prie, on forme une haie d'honneur. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore.
compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre, tu verras